On retrouve justement Sébastien Piazza pour parler du tableau des forfaits. Salut Sébastien, comment ça va? Salut Romain, ça va très bien? Et toi? Donc je le rappelle, tu es, on va se tutoyer, rédacteur en chef pour le journal Paris Turf et on va ensemble étudier le tableau des forfaits. Donc ça a eu lieu ce matin à 10 heures et donc ils sont encore 25 sur ce tableau des forfaits. Quels sont les principaux enseignements à tirer? Ils sont pas aussi nombreux que ça en réalité, parce qu'effectivement, comme tu le disais et que tu l'as d'ailleurs évoqué à l'occasion des deux premières émissions de la quotidienne, on a vu progressivement la liste évoluer. Alors pas forcément de manière très significative. Et ce mercredi matin, on s'attendait à avoir le nom des drivers en réalité apparaître sur cette liste des concurrents engagés au Prix d'Amérique Races the Turf. Et c'est le cas avec alors la présence des drivers associés à pas mal de chevaux au départ, et puis également la ferrure. On sait que c'est toujours une donnée évidemment essentielle dans un Prix d'Amérique. Donc on voit par exemple que Mathieu Abrivard, en toute logique, sera le partenaire de Vivid Wise As et il sera déféré des quatre pieds. Beaucoup de chevaux d'ailleurs qui seront présentés pieds nus. C'est le cas de Delia du Pomereux, c'est le cas d'Onek, c'est le cas également d'Hookerberry qui sera présenté et drivé par Jean-Michel Bazir. Et puis vous le voyez également sur cette liste d'autres concurrents qui vont être pieds nus. C'est le cas d'Ampiam et DSM qui a validé sa qualification durant le meeting d'hiver, mais aussi Dorsey Dream, l'un des favoris, sans oublier Hussard du Landré. Et concernant celui qui devrait être le favori, Idaho Tillard, vous le savez, il ne sera pas déféré des quatre pieds, mais vraisemblablement uniquement des postérieurs. Donc on voit Alessandro Gocciadoro notamment sur Vernissage Griffe. Donc tu l'as dit, Vivid Waisas avec Mathieu Abrivard. Pas vraiment de surprise, j'ai l'impression au niveau des drivers. Et on note pour l'instant que si le tableau qu'on a un peu à l'esprit depuis quelques jours venait à se confirmer, ce serait donc Zarenfas qui porte le numéro 15 dans ce tableau-là, qui serait le premier éliminé malgré ses 900 et quelques mille euros de gains, ce qui est assez incroyable. Exactement, Romain. Et c'est d'ailleurs l'un des quelques enseignements que l'on peut d'ores et déjà tirer de ce meeting d'hiver, alors que le Prix d'Amérique n'a pas encore eu lieu. C'est que le système des qualifications, cette année peut-être d'ailleurs plus que les autres années, a vraiment joué son rôle à fond, puisqu'il y a plusieurs concurrents qui ont pu valider leur participation au Prix d'Amérique, qui n'avaient pas les gains pour initialement y participer. Et comme tu le dis, on se retrouve avec des chevaux dont le compte en banque frôle le million d'euros de gains, qui se retrouvent un petit peu à la porte du Prix d'Amérique. Parfait, merci Sébastien. Donc du coup, on va ressortir du tableau et j'ai une dernière question pour toi. Alors, un constat aussi, c'est que, et on le verra dans le tableau des partants, donc les partants seront validés ce jeudi midi. Il y a finalement assez peu d'émojis verts. Je vois en bas de tableau, j'ai aperçu Delia du Pomereux, Cockstyle étonnant, Vivid Waisas. Tous ces chevaux-là sont avec un émoji jaune, Money Viking, Vernissage Griffe. Guderi Pré, ça peut encore évoluer, Ampiam et DSM, et même Hippopofort. Donc il y a quand même pas mal d'émojis jaunes. Dernière question pour toi Sébastien, ton favori ou tes 2 ou 3 favoris pour la course de dimanche? C'est vrai que cet hiver, on a eu l'occasion de le dire, on a aussi eu l'occasion de l'écrire dans les colonnes de Paris Turf. Le cheval qui nous a laissé la plus grande impression, c'est évidemment Idaho de Tillard, qui est un trotteur qui dispose d'un potentiel assez exceptionnel. Alors là, on va être sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est le parcours classique et le parcours de référence sur la cendrée parisienne. Il est tout simplement invaincu, il a au Tillard sur les parcours de vitesse, les distances réduites. Là, 2700 mètres à fond du départ à l'arrivée, sans être déféré des quatre pieds, ce qui sera, je le disais en préambule, un petit peu le cas de la plupart de ses principaux adversaires. C'est une question. Clairement, c'est une question. Il est plus jeune également que la plupart de ses rivaux. Il va affronter des trotteurs qui sont certains très aguerris. C'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, les deux favoris cette année, c'est intéressant d'en parler. Les deux grands favoris cette année du Prix d'Amérique qui sont Idaho Tillard numéro 1 et Orsi Dream
numéro 2, sont des concurrents finalement qui arrivent sur le tard au plus haut niveau et avec une fraîcheur peut-être aussi qui peut leur permettre de briller. Orsi Dream, c'est vrai que c'est la bonne et la grosse surprise de ce meeting d'hiver. C'est assez rafraîchissant d'ailleurs de voir un cheval comme ça évoluer désormais au plus haut niveau après avoir franchi très très rapidement les paliers. Alors lui sera pieds nus. On le voit former un tandem assez redoutable avec Eric Raffin. On l'a vu gagner le prix de Belgique en étant ferré des 4 pieds. Il sera évidemment pieds nus dimanche. Je sais que tu as eu l'occasion d'aller rencontrer en début de semaine Pierre Belloche, qui n'a d'ailleurs pas caché son optimisme et sa confiance avant d'aborder ce grand rendez-vous. C'est pas lui qui va forcément aller devant, en tout cas je ne le pense pas, mais c'est un vrai bon pisteur qui peut sortir quasiment de tous les pièges. Et il y a encore 15 jours, j'aurais dit mon favori, pour répondre très clairement à ta question, c'est Idaho de Tillard. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à penser que Orsi Dream, compte tenu du fait qu'il est incontournable, quelle que soit la distance, et il y a ce petit, vous savez, c'est toujours comme ça, au plus haut niveau, il faut que le facteur chance produise son effet, et j'ai l'impression que toutes les planètes cette année, elles sont alignées pour Orsi Dream, donc voilà, je vais en faire mon favori pour ce prix d'Amérique Races The Turf. Yep. Et une toute petite dernière question parce que je pense que ça vaut le coup d'en parler. Donc du coup, Paris Turf dimanche, plutôt samedi pour les courses de dimanche, se composera de, tu le rappelles, combien de pages 60 pages à découvrir, comme tu le disais, samedi chez votre marchand de journaux et dès vendredi soir sur l'édition numérique qui est téléchargeable à partir de 21h. Alors évidemment, on va revenir en long, en large et en travers sur les 18 concurrents du Prix d'Amérique, mais il y a également pas mal de focus sur les entourages de ces chevaux, ce qui se cache derrière la compétition, puisque évidemment nous on voit des chevaux, on voit des pilotes, mais derrière il y a des entraîneurs, il y a des propriétaires, il y a des lads, il y a des éleveurs, et ça c'est toujours très intéressant d'aller rencontrer ces personnes presque de l'ombre avant ce type de rendez-vous. Donc il y aura aussi bien sûr des pronostics, c'est vous le savez hyper important pour nous, proposer la meilleure expérience aux parieurs et puis tout un tas d'informations, des infos, des pistes également pour essayer de trouver les gagnants à l'occasion de ce Prix d'Amérique, mais pas que, puisque la réunion sera hyper chargée et en qualité et en quantité dimanche, mais également samedi avec en préambule un Prix du Luxembourg qui s'annonce également somptueux. Et je rappelle d'ailleurs que pour ceux qui le font actuellement ou qui souhaiteraient le faire, l'édition numérique sera disponible à partir de 21h, dès vendredi soir. Pour le journal de samedi, et pour ceux qui souhaiteraient s'abonner, qui a une offre en ce moment, qui est une offre assez intéressante d'ailleurs, qui vous propose le pack complet journal digital plus accès au site internet de Paris Turf pour un total de 59 € pour un an, contre 99 € en temps normal. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez en profiter. Merci Seb, on se retrouve très vite évidemment. Alors nous on va se retrouver au bureau, mais à tout le monde sur l'hippodrome de Vincennes pour le Prix d'Amérique dimanche. Salut. Salut à tous.